À Maxima cette semaine, soirée de grande première à La Fontaine. Premier élan. Premier coup sûr. Première bombe. Premier bijou. Premier plongeon. Premières horreurs. Première victoire. Première défaite. Première bière. Ici Pierre Lemieux qui vous souhaite la bienvenue à cette grande première de Maxima cette semaine sur Maxima TV. Grande retrouvaille vendredi le 15 mai dernier dans le cadre de la 24e saison de Maxima. La division compétitive compte 5 équipes en cette saison 2015, contrairement à 6 l'an dernier, puisque les Athlétiques ont décidé de hisser le drapeau blanc. Les Beavers et le Thunder ont fait place aux Spartiates et aux Reds, alors que les grands champions 2012 et 2013 et finalistes 2014, les Pirates, les champions de la saison régulière 2014, les Sphinx, et les grands champions 2014, les Galchenyuk, sont toutes trois de retour. C'est d'ailleurs la bande à Bouchard qui ouvrait ce tant attendu bal saisonnier face aux Spartiates. Pas les débuts espérés pour capitaine Éric Rémy, qui a vu les Bleus marquer 8 points dans les 5 premières manches et un seul pour son équipe. Les Galchenyuk ajoutent 3 points en 7e manche, dont 2 sur cette balle frappée solidement par la recrue Philippe. C'est un triple! Puis, les Noirs se sont réveillés en 7e, mais en plein cauchemar, puisqu'ils tiraient de l'arrière 15-1. Ils termineront néanmoins sur une note positive en marquant 4 points, dont 2 produits par ce double de Marco. Marque finale 15-5, Galchenyuk. Le deuxième match opposait les Pirates aux Sphinx. Les Gris, qui ont affiché la plus basse moyenne d'erreurs commises par match l'an dernier, en ont commis 3 sur des jeux de routine dès la première manche, permettant ainsi aux Pirates de prendre les devants 3-0. Mais la réplique des Sphinx est survenue immédiatement. Après 2 retraits et 2 simples, Martin s'amène au bâton. Balle frappée solidement vers le champ droit. C'est pour plus d'un but. Joey et Pierre traînent leur piano jusqu'au marbre et Martin s'arrête au 3e avec un triple. Puis, Éric suit avec un simple. Tout nouveau match, 3-3. Allait-on assister à un duel serré? Dès leur retour au bâton, les Pirates vont ajouter 2 points sur ce simple de Charles et un autre de Sébastien pour faire 5-3. Ce fut d'ailleurs suffisant pour la bande à Vincent puisque la défensive et le lanceur Steve ont muselé l'offensive des Gris lors des 6 manches suivantes. Victoire des Pirates, 9-3. Le tout dernier match de la soirée ne passera pas à l'histoire, alors que les Pirates n'ont fait que boucher les Reds. Capitaine Vinny a donné le ton dès la première manche avec un coureur sur les buts. Balle frappée solidement en direction du champ gauche. À la clôture. Bonsoir! Elle est partie! En 3e, les Pirates marquent pas moins de 7 points, dont 2 produits par ce double de David. Puis, en 4e manche, le massacre à la tronçonneuse s'est intensifié. 9 points. C'était 18-1 quand, en fin de 6e manche, les Rouges ont pu recoller leurs bras et leurs jambes tronçonnés par les Pirates en marquant 6 points grâce entre autres à ces simples de Rodrigo, le vénérable et légendaire Trevor et Carlos. Attention Carlos, attention! Marque finale 20-7 pour les Pirates qui remportent ainsi leurs 2 matchs du double, 29-10. Voici les 3 étoiles de la soirée telles que choisies par la Hyène. La 3e étoile, Pirate Charles avec 609, 2 points comptés et 3 points produits. La 2e étoile, Jean-Michel des Pirates avec 609, 2 doubles, 2 points comptés et 1 point produit. Et la 1re étoile, la recrue des Galchenyuk,
Philippe avec 4 en 5, un double, un triple, 3 points comptés et 3 points produits. Donald Gilbert s'amène maintenant au bâton et... oh, quel accueil chaleureux! Après 5 ans d'absence, Donald, qui est de retour dans Maxima, va-t-il répondre avec un coup sûr? Meilleure chance la prochaine fois. Jonathan avance. C'est Martin au bâton. C'est pas Babe Ruth. Jonathan avance. Bon. Il bouge pas. Ah! Voyons la réaction de son capitaine. Il n'a pas l'air trop fâché. Deuxième tentative de Donald de réussir son premier coup sûr pour marquer son grand retour. Il a été retiré sur un ballon au deuxième en première manche. Oh! Meilleure chance la prochaine fois, Donald. Un des très beaux jeux de la soirée a été réussi par Martin Girard des Sphinx avec Charles au bâton en quatrième manche. Balle frappée en direction du champ droit. Loin à sa gauche, capte! Remet au premier! C'est le retrait! Beau jeu! Voilà Flower qui s'amène au bâton. Son pourcentage d'efficacité, ou plutôt sa moyenne à vie dans Maxima est de 445 en 29 matchs. Il fait face à Doc Mario qui fait un retour comme lanceur cette saison, alors que lors des 2 dernières saisons, on l'a vu surtout comme voltigeur, mais ça a été plutôt difficile pour lui. L'an dernier avec les Beavers, ça s'est mieux passé, mais avec les Sphinx en 2013, ce fut plus laborieux, hein, ce qui a d'ailleurs provoqué à son capitaine des problèmes d'urticaire et d'hypertension artérielle. Voilà un petit ballon. Oh, il échappe. Heureusement, il récupère et lance au deuxième pour l'optionnel. Bon, alors vous comprenez pourquoi il a décidé de ne plus jouer au champ. Troisième présence de Donald à son match retour après 5 ans d'absence, 0-2 jusqu'à maintenant. Donald qui est en quête de son 267e coup sûr dans le compétitif. Il en a 110 dans le récréatif. Voilà une balle frappée en lieu sûr au champ droit. Le voilà son premier coup sûr depuis son retour. Un coup sûr typique de Donald, 377e de sa carrière maximienne. Joey est maintenant au troisième but pour les Sphinx. D'ailleurs, lui et son capitaine cette saison vont se partager les postes de troisième but et d'arrêt court. Joey qui me racontait que la dernière fois qu'il a joué au troisième but, c'était lors de la dernière saison au parc Joe Montferrand. Il y a de cela quoi, une dizaine d'années. Louis, avec sa mémoire phénoménale, pourrait me donner l'année, la date et l'équipe même dans laquelle jouait Joey. D'ailleurs, je crois que c'est cette anecdote-là que Joey raconte en ce moment à son capitaine. Oh! Ben voilà que la balle l'a trouvée. Solide flèche de Guillaume, captée par Joey. Voilà, c'est tout pour cette semaine, les amis. Revenez-nous pour une autre édition de Maxima cette semaine.